Tesla va réduire la consommation du mode Sentinelle. Ah bah ça c'est bien. Le mode Sentinelle peut capturer entre 3 et 10% de la capacité par jour. Ouais, c'est beaucoup quand même, hein. 10% c'est énorme. 10% d'une batterie de Tesla en plus, si on prend la propulsion, c'est quoi? C'est 6 kWh à peu près. C'est beaucoup quand même, 6000 watts quoi. En dessous de 20% de batterie, le mode Sentinelle se coupe automatiquement afin de protéger le véhicule qui a parfois besoin d'énergie pour réchauffer un peu les accumulateurs. D'ailleurs, chez Tesla, on conseille de laisser la voiture branchée si on s'absente de longues périodes, afin d'éviter que le niveau de batterie descende trop bas et endommage tout le pack. Les Tesla sont même réputés pour consommer de l'énergie à l'arrêt, y compris sans le mode Sentinelle, quand d'autres parviennent à maintenir leur niveau de batterie sur plusieurs semaines. Et c'est ça aussi que j'ai un peu de mal avec Tesla, c'est que la voiture se vide un peu toute seule. Bon, alors c'est pas non plus comme la Bolloré Blue Car, on va pas non plus dire ça, hein. Ce serait une honte d'ailleurs que ce soit pareil, mais non, non, on n'est pas à ce point-là complet quand même, mais ouais, quand même la petite perte par jour là, c'est un peu dommage, je trouve. Tesla filme l'environnement en permanence avec l'ensemble des caméras, ce qui active l'ensemble du système multimédia, et donc on consomme vite quelques centaines de watts. Imaginons que l'ordinateur consomme environ 400 watts, ça donne 8 kWh par jour, soit 10% de la batterie. Oui, alors pour ça c'est pour les longues ranges, la batterie de la propulsion est beaucoup plus petite, c'est 60 kWh quoi. Tesla travaillerait donc à réduire la consommation de ce mode de 40% environ, ce qui serait déjà un premier pas. Le update pourra arriver bientôt via une mise à jour d'ici avril et juin. Très bientôt donc. Bon, cette photo là. Avec plus de 5 millions de véhicules en activité de par le monde, imaginez la perte colossale d'énergie par jour, pour simplement laisser activer ce mode de surveillance. On parle de gigawattheures consommés, souvent pour rien. Cela étant, on ne compte plus le nombre de voleurs, de personnes manquant de civisme, arrêtés grâce au système. Beaucoup savent aussi maintenant que les Tesla filment si vous approchez d'un peu trop près, ce qui a un effet dissuasif. Il était temps que Tesla se penche sur ces problématiques, mais les autres constructeurs devraient également s'y intéresser. Bah, les autres constructeurs n'ont pas forcément un mode sentinelle en fait. D'ailleurs, ils le disent au début, je crois qu'il y a Rivian et un autre peut-être. BMW. Ah, il y a BMW aussi, je savais pas. Bon voilà, bah déjà si on baisse à éventuellement 1% par jour de consommer ou 2 maximum par jour, les modes sentinelle, déjà ce serait plus raisonnable. Parce que là, ouais, si ça monte à 10%, c'est délirant quoi, totalement délirant. Qu'est-ce qui justifie une telle consommation d'électricité en fait? Parce qu'une caméra, à proprement parler, ça consomme que dalle en fait. Et bon là t'en as plusieurs, d'accord, t'en as 6 ou 8, mais ça justifie pas une consommation énorme à ce point-là de 6000 watts quoi, ou 5000. C'est un délire. Bref, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous utilisez souvent le mode sentinelle? Dites-moi en commentaire.